Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Vous le savez, tous les lundis, quand il est 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange. Et pour ce soir, nous allons faire le point du Ndi Miyem Camp qui s'est déroulé à Douala pendant 4 jours pratiquement. Les jeunes venus de tout le Cameroun, de quelques régions du pays, se sont retrouvés autour des coachs, évidemment, et bien sûr pour pouvoir échanger un petit peu en termes de, on va dire, skills, qui sont la prochaine génération du basketball au Cameroun, même s'ils sont déjà dans l'incubation, on va le dire ainsi comme ça. Et donc, c'était la 5e édition. On fera le point ce soir et on aura en ligne Ndi Miyem himself, avec qui on va pouvoir échanger ce soir depuis la France, si je ne me trompe pas. Jacques Miyem est avec nous ce soir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. En rappelant aux chers téléspectateurs, c'est le papa de Ndi. Alors, c'est depuis la France qu'elle est ce soir, Ndi? Oui, elle est en France, elle n'a pas pu venir pour le camp, malgré qu'elle voulait vraiment venir, mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle vient de subir une opération à la cheville. On peut la laisser nous le dire. Guillaume Elamé, bonsoir. Oui, bonsoir Christian et bonsoir à tous les amis basketteurs qui nous regardent. Et voilà. Ndi, bonsoir. Ça va bien le genou? La cheville. Ça va, ça se remet tout doucement. D'accord, un plaisir d'être avec vous ce soir. Mesdames et messieurs, on parlera également de FENASCO, 22e édition Happy End du côté de Vomeka, dans la région du sud du pays. Et donc, vous écouterez les différents acteurs ici en basketball. C'est l'Ouest qui aura tout raflé, hein, en filles comme en garçons. Et également, le président de la Fédération nationale des sports scolaires sera avec nous. Vous l'écouterez dans cette émission également aujourd'hui, amis téléspectateurs. On fera également le point sur la Ligue départementale de basketball pour l'Omfundi, c'est dans la région du centre qui a lancé ses activités. Et donc, vous aurez évidemment l'occasion de revenir. On reviendra ici sur les résultats des 3 premières journées qui sont jouées mardi, mercredi et jeudi dernier. Voilà un petit peu le topo. Et donc, on va ouvrir avec le camp Ndi Miyem, 5e édition à Douala. Vous avez vu ces quelques images. Ils étaient 50 jeunes venus du Cameroun tout entier, en majorité donc les filles. La marraine du camp a voulu donner la part belle donc à ces jeunes filles qui étaient donc présentes pendant 4 jours. Et l'innovation cette année, il y a donc eu le mini basket. On en a parlé la semaine dernière sur ce plateau. Et donc, quelques jeunes des académies autour de ces coachs locaux, eux aussi sélectionnés parmi les coachs du pays, étaient à l'encadrement de ces jeunes-là. Là, c'est le mini basket qu'on est en train de voir en ce moment. Et puis, les autres ont pris 3 jours pratiquement pour pouvoir donc apprendre 2-3 choses du basket. Alors, tout est bien, tout qui a bien commencé et qui est bien fini, Jacques. Oui, tout a bien commencé et tout s'est bien terminé. Nous avons passé 5 jours, finalement c'est 5 jours en fait de camp. Un jour de mini-basket, un jour consacré vraiment au mini-basket, le mercredi 5. On avait des jeunes U10 et U11. Nous avons eu 44 jeunes U10, U11 qui ont passé toute la journée avec nous, avec les coachs, et ça s'est très bien passé. Guillaume Elamé, vous qui avez coordonné tout cela sur le plan régional, vous avez dit national, même si ça s'est passé en région ici, on va dire que 5e édition qui s'achève comme les autres, dans des très bonnes conditions. Oui, chaque année, on ouvre un peu plus. Cette année, il y avait 17 centres de formation qui étaient impliqués. Malheureusement, le camp est tombé à peu près à la période de la FENASCO dont vous avez annoncé les activités un peu plus tôt. Et il se trouve que les filles qui étaient attendues du côté de l'Ouest étaient en plein FENASCO et n'ont pas pu venir. On le regrette parce que chaque année, on a les filles qui viennent de l'Ouest et cette année, on n'a pas pu les avoir à cause de la FENASCO. Mais sinon, celles et ceux qui ont pu venir en ont vraiment profité. Et je pense que la journée du mini-basket était très très intéressante. Il y a eu de bonnes surprises. Et bon, c'était aussi, de mon point de vue, la plus éprouvante. Parce que quand vous avez près de 50 gamins de 10, 11 ans
c'est pas évident à gérer toute une journée. Oui, tout à fait. Alors, Andy, je vous imagine triste de n'avoir pas été aux côtés de ces jeunes physiquement. Oui, évidemment, évidemment. C'est vrai que j'attendais avec impatience de pouvoir venir cet été. Pour moi, c'était important déjà de pouvoir voilà, avoir ce rendez-vous annuel avec le Cameroun. Et puis évidemment le camp et les jeunes. Mais bon, voilà, malheureusement cette année c'est pas possible, ça n'a pas été possible. On va dire que c'est pour la bonne cause. Je me soigne et j'espère pouvoir revenir très très vite. D'accord. On va revenir sur les motivations, hein, celles qui t'ont conduit à marrainer ce camp de basket. Ça fait 5 ans déjà. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est vrai que c'est toujours une petite fierté de se dire que qu'on essaye un petit peu de voilà de créer ce genre d'événement pour redonner, pour partager, pour échanger. En plus, voilà, que ça se fasse aussi au Cameroun, pour moi, c'est quand même très important. C'est important, je pense, pour ma famille. Et voilà, quand j'ai pu venir, quand j'ai pu participer, quand j'ai vu les retours des jeunes, je me suis dit qu'effectivement, c'était vraiment pas une erreur. Que c'est un événement qu'il faut essayer voilà de continuer à perpétrer et à garder le plus longtemps possible parce que je pense que ça apporte de la joie, de la bonne énergie et puis ça permet à des jeunes de travailler tout simplement et justement voilà de garder cet esprit de partage. En parlant d'esprit de partage, vous imaginez peut-être en substance derrière que certains de ces jeunes profitent de ces camps pour avoir la carrière que vous avez eue? Ah ben je leur souhaite bien évidemment, je leur souhaite. Après c'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, mais en tout cas je pense que ça passe par le travail. Et si ces camps peuvent les aider à voilà à atteindre ce que moi j'ai pu atteindre et voir plus, ben j'en serais que ravie. Mhm. Alors, en rappelant que ce n'est pas ce camp ne se déroule pas seulement au Cameroun, hein, il se déroule également du côté de la France. Et donc, c'est un peu, on va dire, faire profiter de ton image et de ta carrière, Ndimi. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est aussi pour ça que je parle de partage. Je pense que voilà, je suis une privilégiée parmi toutes celles et tous ceux qui ont commencé le basket avec moi. On est peu nombreux à avoir voilà atteint les équipes nationales et à vivre ce que je peux vivre. Maintenant, je pense que c'est important d'essayer de pas garder tout ça pour soi mais de pouvoir voilà partager, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir donner des petits conseils comme ça et voilà après c'est pas grand chose mais un partage de dotations, des équipements, je me dis que ça fait toujours plaisir et effectivement si ça peut inspirer, si ça peut aider et apporter un peu de joie, ben voilà, je m'en prive pas. Oui, bien sûr. Mais comment tu vois ce camp dans 5 ans? Parce que 5 ans déjà, je vais dire que c'est le tout premier camp, hein, si je ne me trompe, Guillaume Elamé, qui aura atteint justement une telle période, qui est restée sur la durée. On en a eu ici, mais qui sont restés sur la durée constant annuellement. C'est le tout premier. Et dans 5 ans, tu le vois comment, toi? Ah ben, si je m'autorise à rêver, j'ai envie de dire que je le vois comme le plus grand camp du Cameroun. Mais non, mais voilà, en toute modestie, j'espère juste que voilà qu'on va réussir à pérenniser le modèle qu'on a maintenant, qu'on va continuer à l'améliorer et qu'on va permettre à voilà des jeunes de pouvoir venir tous les étés s'entraîner. Si déjà ça, on arrive à le faire, ben ce sera déjà très bien. Mais on manque pas d'ambition, ça c'est sûr. Et si on peut continuer à améliorer, à aller chercher plus, mieux, voilà, toujours mieux, ben c'est ce qu'on fera. Ouais. Tu ne penses pas à augmenter un petit peu le nombre de jeunes? Peut-être aller à 100, peut-être? Doubler pour la 6e édition? Et forcément, si, c'est sûr que... Pour faire en profiter au maximum, bien sûr. Mais oui, c'est sûr que si... Mais après, c'est pas simple. C'est pas simple à organiser tout ça. Maintenant, voilà, faut pas avoir la folie des grandeurs non plus. Je pense que même si on reste à 50, mais qu'on arrive à pouvoir accueillir ces 50 jeunes de la meilleure des façons, ce sera une bonne chose plutôt que d'aller chercher 100
et que ça devienne un peu le désordre. Je pense que voilà, faut essayer de petit à petit réussir à sécuriser ce qu'on a et aller chercher, grappiller pour que ça s'améliore, pour qu'on puisse accueillir encore mieux les jeunes, pour qu'on puisse en accueillir encore plus, pour qu'on puisse avoir encore plus de coachs aussi. Mais voilà, ça se fera petit à petit et il faut pas griller les étapes. D'accord. Alors, on va parler de ta carrière avec l'équipe de France. Déjà, il y a ce bobo à la cheville qui te rend immobile pratiquement, peut-être jusqu'en septembre, en ce temps que tu te remettes vite d'ici là. Alors, ta carrière, parlons-en en ce moment à l'équipe de France. Comment ça va pour toi? Mais disons que demain, c'est déjà le début de la campagne estivale de l'équipe de France. C'est vrai que moi, je vais pas pouvoir y participer. C'est le premier été depuis, il me semble, 2008. Voilà, c'est la première fois que je vais louper une campagne estivale. Donc ça me fait un peu bizarre. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Les blessures, ça fait partie de la vie des sportifs. Donc, je prends mon mal en patience, je me soigne et j'essaie de m'entraîner, voilà, de faire de la musculation, tout ce que je peux faire qui n'a pas besoin de ma cheville. D'accord. Alors, on va revenir à vous. Alors, tu comptes arrêter quand? Tu en as encore pourquoi? 10 ans? Non, je sais pas, je dirais que non quand même. Hein. Mais non, si je peux dire que je me suis donné en tout cas pour objectif les Jeux de 2024. Voilà, après à voir comment ça va se dérouler, comment physiquement je vais revenir, combien de temps ça va me prendre. Mais en tout cas, voilà, l'objectif que je me fixe au loin, c'est enfin pas si loin que ça d'ailleurs, mais c'est les Jeux de 2024 et voilà, je vais tout faire pour être sélectionnable à ce moment-là. Et surtout que c'est Paris, en France, surtout à la maison. Ah, oui. Faut pas rater ça. Hein. Faut surtout pas rater ça. Et à Bourges, ça va? Et à Bourges, du coup, ça va aussi. La reprise est pour le 15 septembre, mi-septembre. Bon, moi, je pense que j'y serai, mais je vais continuer mes soins parce que je pourrais pas encore reprendre le basket, il me semble. Mais voilà, et on aura encore des beaux objectifs cette saison. Et ouais, j'ai encore envie de remporter des titres et surtout de revenir en bonne santé et retrouver 100% de mes moyens. Oui. Allez, dans tous les cas, c'est inspirant. Ils t'ont envoyé beaucoup de remerciements, ces jeunes. Je ne sais pas, je vais peut-être créer une petite entorse du côté de la régie, hein, François Xavier. On va peut-être prendre ces réactions de ces jeunes-là à l'issue de ces camps pour que en live, Andy puisse les écouter. Okay? C'est les réactions des jeunes qui auront participé à ce camp, surtout. Voilà, jeune et coach, je crois que vous avez l'élément. On va peut-être le regarder. Andy va écouter le petit message. Comment est-ce que les jeunes se sont sentis à l'issue de ces camps dont elle est la marraine? On écoute. À Best Basketball des ECA. Voilà. Ça, c'est notre première journée du camp parce que nous avons été invités pour la journée du vendredi. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui. Je pense que c'est une belle initiative. Jacques Valérine Guidjol, mon aperçu c'est quoi? C'est que les jeunes prennent du plaisir, ils sont contents, ils s'amusent bien et je vois que je peux dire le but de ce camp c'est aussi quoi? C'est former la relève de demain. Parce que ces enfants-là demain c'est eux qui peut-être, qui bien vrai seront nos internationaux demain. Donc nous essayons de leur prodiguer le maximum de conseils. Et en appuyant beaucoup plus sur l'école. Parce que sans l'école, le basketball n'est pas possible. Donc, nous, les encadreurs, nous passons plus de temps à leur parler de l'école et de l'esprit du partage. Même les ateliers que nous faisons, ce sont des ateliers qui ont pour but de leur, comment je peux dire, de les apprendre le vivre ensemble, le partage, l'esprit de groupe et l'esprit de compétition. Donc le camp il se passe bien, il y a de la bonne ambiance. Voilà, je pense que
nous aurons toujours besoin de tels événements pour les années à venir. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 15 ans, je viens de la Fab, Pendant cette phase de camp, j'ai beaucoup appris, j'ai fait de nouvelles connaissances et j'ai appris de nouvelles choses. C'est ma façon le tir, le dribble et l'attaque. Je m'appelle Kemwe Darren. Je joue à Douala à House School, basketball plus précisément. Je suis à ma première édition au MGMM Camp. J'ai beaucoup appris ici, là, comme surtout en matière de défense, parce qu'il n'était pas très fort là-bas. Je tiens beaucoup à dire merci à MGMM pour le privilège qu'elle nous a accordé. Merci. Hello, my name is Sofo Kamga Ashley. I'm coming from Giants. Since that I came to the camp NDMM, I appreciated the camp because we learned us to do so many things, help us how to do what we can't do where I was. So the camp NDMM helped me in so much things, so I appreciate it. Je me nomme Fonjangasa Chanson Hervé. Je viens de Giants de l'hôpital général de Douala. Je suis ici au camp de NDMM pour apprendre à jouer au basket, à évoluer sur mes capacités à jouer au basket, parce qu'avant je ne savais pas comment jouer, mais ici avant je n'avais pas confiance en moi pour jouer au basket, mais maintenant j'apprends et j'ai confiance en moi pour jouer au basket. Je me nomme Kwechunju Kwepo, je suis académicienne à l'ENA Basketball qui se trouve à Yaoundé. Ça fait depuis 4 jours que nous sommes ici à de la salle pour le camp de NDMM. Et je trouve, et ces 4 jours passés, c'était vraiment un honneur pour moi, c'était vraiment magnifique parce que les coachs qu'on a là sont les coachs que je ne connaissais pas. J'ai appris de nouvelles choses, je me suis fait de nouvelles amies, j'ai vu de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Et je dis merci à NDMM, c'est grâce à elle que je suis là. Si elle n'aurait pas dû faire le camp là, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis Kenny Grace de Douala Firebird, un club city ici à Douala. À propos du camp, j'ai beaucoup de points positifs. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, au niveau de la défense. Ma défense est renforcée. Deuxièmement, au niveau de l'attaque. Mon attaque est allée pas plus vite maintenant qu'avant. Je maîtrise maintenant le dribble et j'ai travaillé mon handle. Je vais vraiment remercier NDMM pour cette chance qu'elle m'a donnée d'agrandir mes performances. Je veux aussi remercier Andy parce qu'elle m'a permis de connaître d'autres joueuses, comme par exemple les joueuses de Yaoundé qui sont venues. Je les apprécie beaucoup parce qu'elles sont encourageantes pour moi. Donc je remercie Andy, merci. Alors Andy, ta réaction après ces mots-là, c'est merci. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir vraiment. J'aurais aimé pouvoir entendre ces mots de vive voix en direct, mais ça me fait quand même plaisir d'entendre ça. Et ouais, je suis très heureuse que ce camp ait pu leur plaire, qu'ils aient pu travailler, progresser. C'est ce que j'ai entendu de leur bouche. Donc c'est le but qu'on recherche nous et là il semble avoir été atteint, donc c'est très bien. Peut-être un mot, tu peux peut-être leur répondre. C'est l'occasion de leur dire un petit mot ici aussi. Juste leur dire merci pour leurs mots, merci pour leur présence aussi, et leur souhaiter bon courage pour la suite, de leur souhaiter d'être persévérants, que ce qu'ils ont appris pendant ces quelques jours de stage, de camp, qu'ils les mettent en pratique tout au long de leur saison. Et j'espère les retrouver sur les prochaines éditions. Évidemment. Alors, il y a la MIEM Basketball Academy également qui est en place, cette académie de basketball dont tu es toujours la marraine. Comme quoi, tout ce qui est projet basketball, tu n'hésites pas. Non, c'est sûr que oui, c'est vraiment un domaine que je connais bien. Maintenant, je suis pas toute seule, hein, voilà. Effectivement, la famille est un petit peu derrière tout ça, et la mec est là aussi est derrière tout ça, et je pense que c'est avec une équipe bien montée comme ça qu'on arrive à accomplir des projets comme cela.
Voilà. Alors, Andy, on ne va pas te prendre plus de temps, sauf si tu veux rester avec nous, on n'a pas de problème. Hein? On n'a pas de problème à t'avoir avec nous le temps peut-être de terminer de parler du camp, parce qu'il y a pas mal de choses encore à montrer aux téléspectateurs ce soir, ce qui s'est passé, pas mal de réactions aussi, venues des différents acteurs. Donc, pas de problème, tu réagiras quand tu veux dans tous les cas. Si tu restes avec nous, on te sollicitera dans les intervalles. Pas de problème, tu es là ou tu dois bouger un peu? Je vais devoir aller faire ma séance de kiné, mais j'écouterai d'une oreille. Voilà. Allez, merci beaucoup Andy d'avoir disposé de ton temps pour nous ce soir, pour pouvoir, pourquoi pas parler de ce camp. Et puis, bon courage pour la suite. Hein. Soigne-toi bien. Merci. Guillaume, vous avez quelques mots, Guillaume? Non, je lui souhaite une bonne guérison et puis qu'elle nous revienne. Elle est là, hein? Oui, je le lui souhaite directement. Je passe pas par vous. Vous lui dites directement, ben, je te souhaite. Andy, je te souhaite une prompte guérison. Et j'espère que l'année prochaine, tu pourrais être des nôtres. Parce que le camp sans toi et avec toi, c'est pas la même chose. Ne serait-ce que par rapport à ces enfants, leur motivation est découpée. Ah, et de l'autre côté, quand tu es là, on a plus de blessés. Ah bon? L'engagement est total. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et quand il est là, il y a plus de blessés parce que chacun souhaite montrer à Andy que je sais, je peux. Donc, reviens-nous vite. Merci. Je vais tout faire pour. D'accord. Allez, papa, quelque chose à Andy? Je sais que vous êtes au téléphone toutes les minutes. Oui, pas grand-chose à rajouter. Simplement lui faire un petit coucou, un petit bisou et puis lui dire à demain parce que demain, je repars déjà. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Allez, merci beaucoup Andy. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Andy Miem était avec nous à l'instant international française, d'origine camerounaise. On se plaît quand même à le rappeler à chaque fois qu'il joue pour Bourges, mais qui est blessé en ce moment, indisponible jusqu'au moins septembre prochain à la cheville. Et donc, on lui souhaite prompt rétablissement. Elle est la marraine du Andy Miem Camp, qui était à sa 5e édition jusqu'à dimanche dernier, en attendant la prochaine édition. Et donc, Guillaume, mini basket. C'était impressionnant ce que ces enfants ont donné. Est-ce qu'on n'a pas envie, après avoir vécu cela, leur donner le temps d'une journée, l'occasion de se montrer, envie d'intégrer ça véritablement sur la durée du camp, sur toute la durée? Bon, déjà, j'aimerais remercier Jacques, toujours pour ses idées lumineuses. Ah ça? Parce que c'est une idée... qui est encore sorti de son petit chapeau. Je vous dis pas combien il m'en a touché des idées. Je lui ai dit que pour les 5 prochaines éditions, on ne va pas s'ennuyer. Il a 50 idées à la seconde. Et c'était une très très bonne idée, mais je vous avoue quand même que c'est très difficile. Oui. C'est beaucoup plus difficile avec les gamins de cet âge-là. Il faut faire plus attention à eux. Ça demande beaucoup plus d'attention. Et... beaucoup plus d'encadrement. Mais sur le plan de ce que nous avons reçu d'eux, c'était juste exceptionnel. Ça nous amène même à regretter que ça n'a été qu'un jour, que ça n'a été qu'une journée. Parce qu'on aurait aimé les garder un peu plus longtemps. Ma question. Simplement, il y a beaucoup de parents qui sont réticents à laisser partir un gamin de 9-10 ans pour un camp de basket. Surtout s'ils ne peuvent pas être présents eux-mêmes toute la journée, à le surveiller, à regarder, parce que pour les parents, c'est un bébé. Pour nous, c'est un joueur. Et quand on le gère, quand on gère ces enfants-là, on leur donne, on les responsabilise. Ça les rend autonomes. Mais les parents voient toujours leurs enfants comme des bébés. Ça, je peux comprendre. Je suis aussi parent, je peux comprendre comment ça se passe dans la tête d'un parent. Mais les conséquences, c'est que on n'a pas forcément pu avoir tous les enfants qu'on voulait, du fait qu'il y a des réticences. Il y a des peurs, par exemple, les enfants de Yaoundé, par exemple. Voyez-vous, ils n'ont pas pu tous venir. Il y en a quelques-uns qui sont venus, accompagnés par coach Sandrine Ayangma. Mais elle devait en amener beaucoup plus. Et les parents étaient un peu réticents. Yaoundé doit là, la route, un gamin, etc. Ça, on peut comprendre. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une formule pour qu'on puisse tous les avoir. Sinon, le camp mini-basket
ne va concerner que les enfants de la ville de Douala. Et ce n'est pas forcément la volonté que nous avons au niveau de l'organisation. Bien sûr, bien sûr. En même temps, peut-être qu'on regardera ce camp mini-basket, ce que ça a donné. Jacques, il y a des jeunes qui sont venus de Ezeka aussi, un petit village situé dans... On est déjà dans le centre, Ezeka. Salaga Maritime. Oui, Salaga Maritime. La Salaga Maritime, déjà encore, oui. Oui, on est toujours dans la Salaga Maritime. Et donc, ils sont venus d'Ezeka, le temps d'une journée aussi à passer avec les autres jeunes ici. Ça fait partie des innovations cette année. Et c'était pas mal pour pouvoir faire vivre le rêve à ces jeunes-là aussi qui ne connaissent pas l'activité basket comme nous, on la connaît ici. Oui, oui, c'était une idée nouvelle cette année. L'idée est toujours d'ouvrir le camp le plus possible à la plupart des jeunes qu'on peut côtoyer dans le monde du basket. Et Ezeka est une petite ville de basket. Les conditions y sont très difficiles. Donc, si on sélectionne directement par le niveau de jeu, ce n'est pas sûr qu'on pourra avoir les jeunes d'Ezeka. C'est ça. Donc on a choisi de les inviter, un groupe de 8 joueurs et 2 coachs, pour passer une journée avec nous, une journée entière. Donc ils sont venus la journée du vendredi, ils sont restés toute la journée avec nous. Évidemment, chaque année, on essaiera de renouveler un tout petit peu cette action. Cette année, on a fait venir des jeunes d'Ezeka. Peut-être que l'année prochaine, on invitera les jeunes d'une autre petite ville, du Cameroun. Mais c'est une idée qu'on va maintenir chaque année. D'accord. Ces jeunes-là, on va rester sur le filet, hein. C'est mieux qu'on reste sur le filet. On a fini avec cette réaction des jeunes. Ils étaient, pour le mini-basket, ils étaient très nombreux. On va revenir sur la draft tout à l'heure. Mais je propose qu'on prenne l'interview. L'interview de ces jeunes au mini-basket, parce qu'ils nous ont dit, au sortir de cela, comment est-ce qu'ils se sont amusés, ce qu'ils auront appris pendant ces quelques jours de camp. Et donc je propose, avec l'aide de la réalisation évidemment, de regarder cet élément qui s'intéresse aux jeunes de ce camp, jeunes du mini-basket. Je m'appelle Maëlle Léane Priso. J'ai 9 ans. Ce que j'ai appris au camp, j'ai appris les dribbles, j'ai appris la défense, j'ai appris comment pivoter et j'ai aussi appris l'arrêt et les shoots. C'est ce que j'ai appris au camp. Je m'appelle Denzonga Chris Farrell. J'ai 10 ans. Et ce que j'ai appris ce matin, c'est que quand tu veux dribbler, tu dois protéger ton ballon, rester sur la pointe des pieds. Et quand tu veux shooter, ton coude doit regarder sur l'anneau. Et tes pieds aussi, ta pointe de tes pieds doit regarder l'anneau quand tu vas vouloir shooter. Et tu dois shooter avec une main. Je m'appelle Kolo Boyan Gilles. J'ai 11 ans. Aujourd'hui, il y avait 7 ateliers. Il y avait l'atelier de tir, atelier de grip, atelier de passe et atelier de formation. Si tu veux bien tirer, tu dois garder toujours ton poignet quand tu finis le tir. Et le ballon doit toujours te trouver en haut du front. Et l'atelier de passe, le pied doit être toujours avancé. Et la personne qui prend le ballon doit toujours faire l'arrêt et recevoir le ballon sur la poitrine. Atelier de grip, tu dois toujours rester baissé et protéger le ballon. C'est une interrogation. Et gripper toujours fort. Et changer toujours de dribble pour si on veut te piquer le ballon. Wow. Très concentré. Oui, on dirait qu'il a pris des notes. Et il a gardé ça en mémoire, comme devant une épreuve en pleine salle de compo. Il restitue. Justement, j'en parlais. Ce qu'il dit est juste. C'est ce qu'il a dit, c'est ça.
Donc il a vraiment retenu les choses. Maintenant, entre les dire et les mettre en pratique, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais c'est déjà bien de les avoir. C'est bien de les savoir. On voit qu'ils prennent vraiment ça au sérieux, hein. Ils sont vraiment à fond. Ouais. Même une journée, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on fait 5 jours comme ça, ce sera un expert. Il sera consultant à votre émission. Pourquoi pas, ce sera un plaisir. Mais bon, on voit à quel point ils ont envie, ces jeunes, à quel point ils retiennent, et également à quel point ils ont passé une très très belle journée là-bas quand même de basket avec vous, chers téléspectateurs. Et donc je le disais, il y a eu aussi la draft. Ils se sont retrouvés dans des conditions particulières, un peu comme les séquences de draft en NBA. Et on a peut-être ces images-là qu'on va regarder en même temps. C'est encore une de vos idées, j'imagine. Oui. Il s'agit toujours d'essayer de faire rêver un peu les jeunes et mettre en place des choses qui peuvent leur permettre de rêver. Et la draft en NBA, on a l'habitude de voir, d'entendre, et on a essayé de mettre en place quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place la draft cette année. Ça s'est très bien passé. Des petites choses qui n'étaient pas parfaites, mais l'ensemble s'est très bien passé. Ils ont apprécié. Et la plupart des coachs aussi ont apprécié. Et l'année prochaine, on compte renouveler ça et l'améliorer encore. Bien sûr. Alors là, c'est des conditions de draft et tout, avec des coachs qui se sont constitués pratiquement en franchise. Des patrons de franchise, pas des coachs. Des patrons de franchise. Tout à fait, tout à fait. Oui, des patrons de franchise. Oui. Voilà, ils se sont constitués là, pratiquement, avec des noms qu'ils ont trouvés eux-mêmes. Il y avait des Black Panthers et tout ça, comme ils voulaient. Et ils ont choisi, et on voit bien que les enfants sont assis d'un côté et eux de l'autre côté. Oui. Guillaume Elan. Oui, ça avait été préparé, c'est pas improvisé, ça avait été proposé, il y avait des règles, on a briefé les propriétaires des franchises sur le déroulement, tout s'est bien passé. Et là, ils sont encore à gauche. Là, les chaises vides sont à droite. On est en train c'est le mot de bienvenue, d'expliquer aux enfants comment ça va se passer. Les patrons de franchisés sont sur l'image à droite, les 4 qui sont là-bas, et ils ont chacun une colonne de chaises. Lorsqu'ils choisissent un joueur, il va s'aligner derrière la franchise qu'il a drafté, quoi. Et à la suite, comme à la draft, il y a eu des tractations pour s'échanger des joueurs, pour s'offrir d'autres tours de draft pour les années prochaines, etc. Simplement, chacun a voulu garder ses meilleurs joueurs. Mais la liste de départ de chaque franchise a été donnée la veille. Oui. Parce que la sélection a été faite la veille. Ouais. Donc, c'est le choix final qui s'est fait le samedi matin. Dans la salle. Oui, dans la salle. Il est question là de les mettre dans ces conditions dans lesquelles ils pourraient se retrouver un jour. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, au départ, à gauche, ils sont là avec leur famille, si on peut dire. Et à droite, ils iront avec leur franchise. Donc c'est le début de la draft. Vous avez l'impression que ça fait son effet, ça? Ah oui. Ils étaient vraiment contents. On a commencé la draft à 9h, on devait terminer vers 10h30 et puis on a terminé vers... pratiquement midi. Voilà, parce que ça a pris du temps, on a voulu continuer, les coachs se sont pris au jeu, les franchises se sont prises au jeu et on est resté dedans. Et tout le monde était content, les jeunes étaient contents, motivés entre eux et contents quand ils étaient choisis par un coach qu'ils appréciaient bien et voilà. Non, c'était une idée, c'est une idée qu'on va renouveler et qu'on va renforcer. Ils sont habillés en civil, ils ne sont pas en tenue de sport, ils sont arrivés habillés classe. On avait demandé que tout le monde arrive habillé classe avec ses affaires de sport dans son sac. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Bon, chacun a choisi la tenue dans laquelle il estimait être le plus à l'aise. Mais franchement, la draft, c'est une très belle nouveauté dans le camp Indy-Minième et qu'il faudrait perpétrer parce qu'elle a fait beaucoup de bien et je pense qu'elle encourage aussi parce que tout le monde a envie d'être choisi au premier tour. C'est comme aux États-Unis, il y a plusieurs tours. On avait 4 tours, je crois. Oui, chez les garçons, 4 tours. Chez les filles, on est allé à 6-7 tours. Exact. Donc il y avait... quand vous êtes dans le premier tour, vous êtes dans le premier choix, écoutez, c'est une fierté, c'est un honneur. En plus, si la franchise que vous choisissez, c'est l'une desquelles dans laquelle vous rêviez d'aller,
c'est le bonheur total. Donc, vraiment, il y avait des petites chamailleries, il y avait des petites moqueries, mais c'était ça, le but, quoi. Et tout le monde a joué le jeu, et c'était très très bien. Et voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est passé hier aussi, pendant ce camp, je veux dire. Plusieurs nouveautés d'ailleurs. On l'a vu avec le mini-basket, on l'a vu avec l'invitation des jeunes des ECA, également avec la draft. Et qui sait par où on passera pour les prochaines éditions. Je ne sais pas si on va le dire ici, mais on va peut-être essayer d'en parler quand on sortira de ce sujet. Le temps pour nous d'aller écouter le président de la Fédération camerounaise de basketball, M. Samuel Ndoukou, qui était présent au gymnase du collège de la Salle pour apporter son soutien également à ce camp. On l'écoute. Je pense que c'est une belle initiative. Je l'ai suivi depuis 5 ans déjà, je crois. Et je crois quand même que c'est pour fait pour le Cameroun. Il faut apprécier au niveau de la fédération. Je crois que quand vous regardez le chronogramme, il y a des plages pour ce genre d'événements parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau fédéral. On encourage des initiatives pareilles. Maintenant, après 5 ans, je pense que c'est un projet qui arrive à maturité. Maintenant, on va s'impliquer dans ce projet et je pense que dès la saison prochaine, il y aura une innovation que le promoteur vous annoncera. Il y aura une innovation que le promoteur nous annoncera. Alors, on a la chance d'avoir le promoteur sur le plateau avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas, le président de la Fédé a lancé quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le promoteur pourra nous annoncer ça ici. Si le président de la Fédé l'a dit, c'est que les choses sont bien parties, sont bien lancées. Il s'agit de quoi? À partir de l'année prochaine, on aura la possibilité d'envoyer nos MVP dans des camps en Europe. Sérieux? Oui. Une semaine ou 2 semaines dans un camp d'un grand club européen. Waouh! Voilà. MVP donc, toute catégorie. Hein. Oui, MVP mini, ça peut être mini MVP garçons et filles, MVP garçons et filles U13, U16, oui. Donc dès l'année prochaine, puisque le président l'a dit, je saisis le ballon au vol et puis il m'en avait déjà parlé. Hein, donc, oui. Mais voilà. Alors, si j'ai bien compris, pour être beaucoup plus clair là-dessus, c'est qu'au prochain camp, probablement, on ira dans toutes les catégories. Celui qui sera le MVP de sa catégorie, et donc maintenant, je sais combien de catégories il pourrait y en avoir, disons 3. On n'en a que 2. Vous n'avez que 2, d'accord. Sur les 2 catégories, ce sera 2 MVP qui iront pour un camp en France. Pas forcément, en Europe. En Europe, c'est ouvert. Ça peut être la France, mais ça peut aussi être une autre fédération qui est, comment dire, associée à la Fédération camerounaise de basketball. Wow, génial. Toute charge comprise, toute charge prise. Oui, en principe, voilà. Et Guillaume Lamé, une telle nouvelle vient carrément, je veux dire, apporter un plus à ce que les camps étaient chez nous au Cameroun. Moi, j'aimerais être un peu égoïste et de dire apporter une caution au sérieux que le camp Indy-Minième met dans son travail. Parce que ce n'est pas le seul camp. Les autres, peut-être qu'ils auront les mêmes propositions ou de meilleures, j'en sais rien. Mais toujours est-il que depuis la première édition, la fédération camerounaise a été derrière nous parce que nous avons tout fait pour les impliquer. On a toujours travaillé main dans la main avec eux. On était sur le plateau, je crois, la semaine dernière avec Capo et Tchenga. Oui. Et j'ai confirmé que malgré tout ce qu'on peut dire de négatif sur eux, il y a quand même que parfois, lorsque vous ne sollicitez pas des personnes et que vous passez votre temps à parler dans le dos, à raconter n'importe quoi, vous pouvez aller jusque là où vous voulez. Mais nous qui avons l'opportunité de travailler avec ces personnes-là, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Wow. Et je pense que le président de la fédération, le secrétaire général aussi est passé, il faut le dire. Le président de la Ligue est passé. Vu les images, et ils sont tous passés. Donc, c'est des gens, lorsque vous les approchez, lorsque vous demandez leur soutien, vous l'avez. Maintenant, ils ne font pas forcément tout bien. Nous, on ne fait pas forcément tout bien. Personne ne fait tout bien. Il y a du bon, il y a du mauvais côté. Il y a ce partenariat qui nous a été proposé. Bon, moi,
Moi, j'en aurais pas parlé. Si c'est moi que vous avez posé la question, je n'en aurais pas parlé parce que il ne faut pas que ça nous porte malchance. Non. Il fallait qu'on soit arrivé. C'est face caméra que le président a dit que le promoteur en parlera. Il laissera le soin au promoteur d'en parler. Voilà. Et la chance faisant, on a le promoteur aurait pu faire la langue de bois. Nous, à la presse, on choisit toujours, on saisit toujours nos occasions. Oui. Okay. Et tant mieux pour ce type de client, de pouvoir répondre positivement. Qu'elle fait dans la langue de bois. Et dès que le président a parlé, tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc on peut y aller. Peut-être même que les MVP de cette année pourraient être invités à un camp. Quand vous parlez simultanément comme ça veut dire que vous y avez pensé. Non, mais parce qu'on est une équipe et vraiment on partage tout. Oui, ça fait rêver. On partage tout. Oui. Si je vous dis quelque chose, c'est parce que je suis en accord avec lui. Et si vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est en accord avec moi. Donc, voilà. Alors, et puis les informations comme ça, on ne pouvait pas les garder et cacher l'un de l'autre. Super. Comme quoi ça pourrait se faire le plus tôt ça pourrait se faire qu'attendu. Oui, tout à fait. Le président nous a demandé de faire un petit travail à la base pour favoriser ce départ. Et nous devons commencer ce petit travail dans les semaines qui vont suivre. Chapeau. On va communiquer avec les familles pour mettre les choses en place. Voilà. Wow. C'est magnifique et c'est tout bénéf pour ces jeunes, tout bénéf pour les centres de formation et leurs promoteurs qui travaillent dur pour pouvoir donner une petite position à ces gamins-là et que la fédération finalement vienne apporter ce type de projet. On avait dit chapeau, M. Ndoukou et toute votre équipe. Et comme M. Lamela a dit tout à l'heure, on remercie vraiment la fédération de nous soutenir depuis le début. Wow. Ça fait 5 ans que nous sommes là. On continue à travailler, ce n'est pas toujours facile, mais on s'accroche et la fédération reconnaît nos efforts et vient nous aider un tout petit peu. Wow. C'est simplement magnifique. Magnifique. Et bien voilà, c'est des nouvelles qu'on aime dans le basket. C'est ce qu'on aime entendre. Ça permet de continuer de travailler davantage. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui viendront. Hein, oui, mais voilà. Donc on va parler tout de suite. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On va regarder encore ça au frais. Celle-ci, c'est déjà une grosse nouvelle, hein, Guillaume. Oui, c'est une très grosse nouvelle. C'est vraiment une grosse nouvelle qui va booster la pratique du basket. Mais la fédération, dans ses activités, aura franchi un cap énorme à travers une activité comme celle-ci. Guillaume, souvenez-vous, on est resté un petit peu dans 2-3 choses qui étaient seulement nous ici, nôtres. Mais là, à mettre en phase déjà les partenariats qu'il y a entre les fédérations et permettre à ces jeunes-là aujourd'hui d'en bénéficier. En fait, si j'ai bien compris les explications du président de la fédération, ce sont des partenariats qui existent déjà, mais dont le Cameroun ne bénéficiait pas, parce qu'à la base, on n'avait rien de concret et de sérieux. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, égoïstement, je vais dire que c'est le sérieux du camp Indi Minem qui a provoqué cette situation, parce que c'est une institution, c'est quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de réfléchi, de prévu, et on va déjà dans la durée. On peut se considérer comme un peu les anciens dans cette histoire de camp. Ouais. Avant le camp Indi Miem, il y a eu des tas de camps, mais qui ont fait une édition, ils ont disparu, 2 éditions, ils ont disparu. Nous, on est là toujours avec chaque année des innovations. Chaque année, le président de la fédération vient, il voit des nouvelles choses, et ça, certainement, c'est ça qui l'a certainement poussé à dire que bon, nous avons ces relations, ces accords que nous n'utilisons pas. Voilà des gens qui méritent qu'on les utilise pour eux. C'est ça. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'est mis en marche, mais ça servira aussi aux autres. Je ne voudrais pas que ça reste simplement le camp Indiminium. Ça servira aussi aux autres. Ça peut permettre aux autres organisateurs de camps de travailler aussi dans la durée avec du sérieux. Ce serait une bonne chose. N'oubliez pas que quand on fait le camp, depuis le premier camp, Andy l'a dit, on n'est pas là pour former des joueurs qu'on va envoyer jouer professionnels. On est là pour donner quelque chose aux petits Camerounais, que ce soit dans le basket, dans les études ou dans le social. Oui. Et surtout qu'après, c'est pas comme si le camp Andy était un centre de formation qui ne fera bénéficier qu'à ses pensionnaires. Le MVP pourrait sortir de n'importe quel centre, c'est tant mieux pour le centre de formation en question. C'est magnifique. Alors, on va sortir de ce sujet. Peut-être quelque chose à ajouter, Jacques?
Non, je pense que voilà, on va ça. On aura fait le tour, mais avant de sortir de ce sujet, je propose qu'on fasse un break avec cet extrait d'un show. Le show d'un de ces jeunes. Oui, bien sûr. Pendant la séquence de tir à 3 points, du mini-basket. Vous le dites bien, du mini-basket. Attention, ces enfants-là ont montré de quoi ils sont capables. C'est exceptionnel le talent qu'ils ont. Je vous propose en son et en image de regarder ce génie qu'on appelle Jeff. C'est le dernier qui l'a marqué pour gagner. Il a même battu le record de U18. Vous avez gagné avec 3 paniers. Il a même fait. Le MVP, c'est deux jeunes qui ont une relation de concurrence à leur âge. Je dis parmi les téléspectateurs, à 10 ans, ils ont une relation de concurrence énorme. C'est-à-dire, quand l'un fait une chose, l'autre veut faire. Et ils se communiquent tellement sur un terrain de basket que vous les imaginez à 16 ans, à 20 ans, ensemble. On dirait qu'ils dorment sur le même lit. Et c'est pourquoi c'est différent ailleurs qu'ici, parce qu'ils évoluent sur des catégories, ils sont ensemble. Oui, mais il y a vraiment de la qualité. Hein. Ces deux jeunes-là sont deux jeunes de très bon niveau. Jeff, on le suit depuis 5 ans. Depuis le départ, depuis 5 ans. Il avait combien? 5 ans ou 4 ans? Il avait 5 ans. Il avait 5 ans. On avait déjà des séquences de dribble avec lui. C'était un peu notre mascotte du camp Indy Miem dès le départ. Il avait 4 ans ou 5 ans. Donc on n'est pas étonné de le voir à ce niveau-là et je pense qu'il ira loin. Jeff a 10 ans, il a déjà 6 ans de basket. Et évidemment. C'est pour ça qu'on a l'impression des fois qu'il est vieux. Les gens demandent souvent, mais il a quel âge? Il a 10 ans. Nous, on le connaît tout petit. Ouais. Il a 10 ans, il a déjà 6 ans de basket derrière lui. Surtout qu'il est formé à l'Académie Firebird. Il est formé à Firebird. Voilà. Son père est le promoteur de Firebird et le coach de Firebird. Donc, lui, il s'entraîne 10 heures par jour. C'est dans les couleurs du ballon de basketball. Je tiens à signaler qu'il a marqué, il a battu le record de tirs à 3 points réussis. Même les U16 n'ont pas atteint. N'ont pas réussi ça. Les U16 qu'il y avait dans ce camp n'ont pas atteint justement ce niveau-là. Il en a marqué 5, je crois. Il avait la possibilité d'avancer un tout petit peu. Hein. Il a voulu rester à 3 points. Un peu, de mordre la ligne, il a refusé. Il a tiré vraiment à 3 points. Il a refusé. Comme avec les autres, il y a eu du recul. Oui, tout à fait. Il a vraiment tiré à 3 points. Il a tiré vraiment à 3 points. Wow. Et ouais, voilà, c'est les talents que nous avons au Cameroun et vivement qu'on a impressionné les autres à travers cette bonne nouvelle qui est sortie de ce plateau aujourd'hui. Je le rappelle, pour le camp Indy Miem, peut-être à partir de cette édition, les MVP iront pour un camp à l'étranger, c'est en France, en Espagne, partout où la Fédération camerounaise de basketball aura donc des partenariats. Pour un camp, ça dépendra une semaine, du moins le temps que cela durera. Et c'est une annonce forte faite sur ce plateau ce soir, initiée par le président de la Fédération camerounaise de basketball, Samuel Ndoku. Et les MVP qu'on a eu cette année sont vraiment intéressants. Ah ouais? Oui. Le petit Chris Farrell, pour on va dire les U10, U11. Jessica, en fille, le nom de famille. Jessica Gayomba, la fille de Clémence Gayomba qui était coach. Oui. Voilà. Très, très intéressante comme joueuse, un vrai potentiel. J'ai voté tout de suite pour elle, pour MVP. Et je pense que c'est une joueuse très intéressante. Il y a encore pas mal de choses à travailler, mais le potentiel est déjà bien clair, bien dessiné. Il faut qu'elle continue. Et également le MVP garçon qui est aussi... Galé Joseph, je crois qu'il s'appelait, oui, qui est du collège d'Iberman.
qui est aussi... Celui qu'on a appelé... On l'appelait biscuit. Le surnom biscuit. Voilà. MVP les 5 ans. Allez, magnifique donc. Rendez-vous à la prochaine édition. Ce sera la 6e. Ce sera probablement toujours à Douala. En principe, mais on pourra toujours bouger un jour. Hein. Innover. Ne cherchez pas les histoires. Pérenniser, innover. Oui. Je vais juste poser une question comme ça en passant. Mettez pas le pour voir si on dirait un peu ailleurs. Peut-être que tu souhaiterais peut-être qu'on bouge, non? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal que ce soit un petit peu itinérant. Mais peut-être qu'un jour on bougerait un peu, parce qu'il faut toujours innover. Voilà. Donc, il sait que je peux bouger. Mais on ne peut pas aller n'importe où non plus, parce qu'il faut les moyens. Et voilà. Pas de problème. Les moyens, je parle des moyens en termes d'installation, des équipements. Logistique et tout ça. Pas de problème pour ça. Allez, merci messieurs. Donc on reste ensemble. On va poursuivre avec un autre sujet ce soir. On s'intéressera donc à la FENASCO. Les lampions se sont éteints, comme vous allez peut-être le voir en image là tout de suite, du côté de Vomeka. Voilà, ça revient tout de suite. On est dans la région de... On est dans la région du sud Cameroun. Et donc, pratiquement, cette 22e édition aura vu le sacre général de la région du centre. Pour rester basketball, ce sera donc l'Ouest qui aura raflé dans les deux catégories, filles et garçons. Rappelant donc que l'Ouest, où on a toujours dit que le basket ne se joue pas, Guillaume. Et donc, voilà cette célébration, après cette victoire des garçons, qu'il y a du travail qui est fait du côté de l'Ouest Cameroun. Et c'est une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise. Le problème, c'est que... En rappelant qu'avant de partir pour le Covid, le centre a été double champion. Oui, on dit qu'il n'y a pas de basket à l'Ouest parce que c'est peut-être pas médiatisé. Mais ils travaillent. Nous qui travaillons avec les centres de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours eu, lors du camp, des joueurs et des joueuses venant de l'Ouest. Et ce n'étaient pas les plus mauvais. Je me souviens de la 2e édition, la MVP, où la gagnante d'un des concours venait de l'Ouest. Donc, il y a du basket à l'Ouest. Et puis, pour ce genre de compétition, ils ont de la chance parce que, comme ils n'ont pas de championnat, véritablement, comme ça se passe à Douala et Yaoundé, quand généralement ils font une équipe, ils font un peu une sélection vraiment de l'Ouest. Ils prennent un peu partout, ils prennent les meilleurs. Donc, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, ils n'ont pas les mêmes installations que nous, mais ils arrivent à sortir des joueurs qui sont meilleurs que les nôtres de temps en temps. On a encore vu récemment le jeune Seche, c'est ça? Qui venait de l'Ouest aussi. De l'Ouest. Voilà. Il y en a chaque année, ils en sortent un ou deux comme ça. Mais ils travaillent aussi là-bas, avec des moyens plus limités. Le jeune Chomchi, dont vous parliez tout à l'heure, à la balle, qui était dans le projet Elevate, Chomchi, qui est du côté NBA Academy, qui aura véritablement impressionné pendant cette balle devant ses grands frères. Et donc, on va revenir sur les résultats de cette finale de Ligue A en filles. Donc c'est pour les 3e places. La région du centre a battu celle de l'Adamawa 37 à 29. Chez les garçons, Littoral est tombé face au centre 38-42. Et pour la finale, donc, c'est l'Ouest qui l'a emporté face au Littoral 43-26. Et chez les garçons, le Nord est tombé de justesse de 2 points face à l'Ouest, 57 à 59. Donc tableau des médailles donc à l'Ouest. L'Ouest s'en sort avec l'or. L'argent revient au Littoral et puis le bronze au centre. Ça, c'est chez les filles. Et chez les garçons, l'Ouest toujours reste en or. L'argent va du côté du Nord. Et puis, le centre s'en sort avec le bronze, comme nous le démontrent donc ces résultats. Bien sûr, bien présentés par Dunk Magazine, qui est ce magazine en ligne consacré au basketball. Dunk Magazine. Et donc, je vous propose d'aller écouter les réactions de certains de ces acteurs, peut-être en commençant donc par nos amis les joueurs
du côté de la FENASCO. Et dans le même élément, bien évidemment, on se retrouve un entraîneur à l'issue de cette rencontre. Et ça, ce sont des images, des interviews captées, bien évidemment, par Basket Zoom, qui vous propose, bien évidemment, du live basketball camerounais. On regarde. C'est tellement de joie et d'émotion, il ne faut pas en mentir. C'est vraiment un match qu'on a bossé dur, on a travaillé dur. Et vraiment, cette victoire, c'est une joie que je ne sais même pas, ce qu'on va expliquer ça. C'est quelque chose d'émotionnel. On a travaillé dur à l'Ouest. On dit toujours que l'Ouest, on ne participe pas aux compétitions. Donc on a travaillé dur, bossé dur pendant des années. Et cette victoire, on l'a méritée, je sais. Parce qu'on a bossé dur pour ça. Donc je suis très content de voir mon équipe. Le matin, je crois, je me rappelle bien que les deux équipes se valent. Et ça va se jouer à la personne qui voudra le plus gagner. Et je crois que les enfants ont eu envie sur le terrain. Ils y ont cru. Magre a été d'entrée au 4e quart-temps avec 10 ils ont cru, ils ont remonté. Je ne peux pas dire si la chance était de notre côté. Notre shooter qui depuis tout au long du match ça ne marchait pas. Je lui ai dit tu dois continuer à shooter jusqu'à la fin, même sur le dernier shoot. Dès que tu chantes, tu shootes. Et je crois que c'est en ce moment-là qu'il a eu de la réussite. Ça a galvanisé ces gars. On y a cru. Et vraiment bravo aux enfants. Alors, champion chez les dames et champion chez les garçons, comment est-ce que vous vous sentez? Quel est le sentiment qui vous déborde en ce moment? Je crois qu'à partir de ces 2 victoires, je peux rentrer sur le terrain, recommencer le travail à zéro. Parce que là, c'est que chez les garçons, chez les filles, il y a beaucoup de finissants. On va retravailler pour essayer de revenir l'année prochaine. Peut-être plus fort, plus revanchard. Et oui, bien sûr, coach Emile Yumbi au micro de Elango pour Basket Zoom du côté de Vomeka. Basket Zoom, évidemment, vous pouvez retrouver bien évidemment l'intégralité de toutes les rencontres de cette FENASCO pendant toutes les finales, évidemment, et aussi d'autres tournois ça et là, et championnats. C'est bien d'encourager les joueurs. Le coach Emile a pu remonter et gagner de 2 points sur cette finale garçon. Son discours est... Oui, j'ai pas suivi le match parce que ça se passait pendant que nous on était au camp. D'habitude, je regarde les matchs sur YouTube, justement, sur Basket Zoom. Mais quand j'entends ce qu'il dit, à l'entrée du 4e quart-temps, il a 10 points de retard. Et je ne sais pas quelle était la durée du temps de jeu, mais 10 points de retard à l'entrée du 4e quart-temps dans une finale, c'est énorme. Et il n'avait pas de réussite, il a encouragé son shooter. Comme il a dit qu'il n'y avait pas de réussite, continuer à shooter. Moi, je dis bravo. La plupart des coachs auraient dit, écoute, mets-toi dehors, tu vas nous faire perdre le match. Mais lui, il a continué de penser que c'est pas possible que ce gars fasse tout le match sans réussite. Donc, il a encouragé, il a mis son joueur en confiance. La réussite est venue et il gagne le match. C'est ça le coach. 2 points. Oui, c'est comme ça que le coach fait sentir à son joueur qu'il a sa confiance. C'est-à-dire qu'on meurt avec toi, on vit avec toi. Mais on est derrière toi. N'aie pas peur. C'est ça. Il y a des joueurs émotifs, il y a des joueurs qui marchent au sentiment et il faut les toucher. Ce qu'il a dit, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est comme ça que le coach doit être, surtout quand c'est avec les jeunes. C'est comme ça qu'un coach doit se comporter. Il doit pouvoir les toucher où il faut. On va les toucher là où il faut. Et on sent que c'est quelqu'un qui aime les enfants. Bien quand sûr, il parle comme ça. Ça fait des années, le coach Emile Yumbi, il a toujours été à l'ouest du pays depuis tout ce temps. Jacques, c'était le sucre à votre époque. On appelle ça. Les jeux au sucre à votre époque. Dans cette époque, c'est passé à FENASCO. Oui, c'était un temps que les moins... participé à cette un époque-là. temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, on a participé au jeu Parce au que la sucre. FENASCO, c'est 22 ans. Oui, 22e édition. Oui. Au sucre, j'ai participé au jeu au sucre il y a peut-être 30 ans, moins. Oui, non, on a participé à pas mal de jeux. Oui, avec la région littorale, à Douala, les finales à Douala, à Yaoundé, Bafoussam, il y avait Bafoussam mais je n'ai pas été. Et la mère a fait je ne sais pas combien d'éditions. Voilà, c'était à l'époque on avait pas mal de joueurs dans le littoral. Et la mère, Nono, Tétang, qui d'autre encore, il y avait plein de monde.
Voilà. Et Batum, loin, Batum, le papa de Nicolas, Richard Batum, oui, on a joué ensemble. On était au lycée Joss, on était à Liberman. Oui, non, c'était une très belle époque. Oui, le basket était roi encore. Au lycée Joss, il y avait une bonne équipe au lycée Joss, une très bonne équipe à Liberman. Saker avait aussi une bonne équipe avec les Diboti était à Saker. Et à un moment, il était à Saker. Il est venu à Liberman après. Je raconte des vieilles histoires. Ouais, bien sûr. Ça nous permet de rentrer dans votre époque. Hein, c'est pas mal. Oui, non, mais il y avait vraiment des choses très intéressantes. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le fils Batum, Nicolas en France, international français, et puis que Andy aussi était en France international française, je me suis dit, mais le monde est petit, les enfants se retrouvent et nous, les parents, on a joué ensemble, on habitait vraiment, on était voisins, et puis d'autres joueurs, voilà, comme Sami Nono qui a joué aussi à cette époque, Fombo. Et l'année dernière, son fils était avec nous au camp Indy parce qu'il était un peu partenaire, partenaire du camp. Voilà. Donc c'est un peu cette grande famille qui, en France, on a retrouvé, alors c'était un peu un aîné, Jombi, qui a joué pas mal de temps. Au lycée, moi j'étais un peu plus jeune, je n'ai pas joué avec lui. Mais le fils Jombi a aussi fait une bonne carrière en France. Voilà, donc pas mal de choses dans le basket à cette époque et les matchs étaient très chauds. Et c'était bien parce que la différence entre Osuk et Fenasco, c'est qu'au Osuk, il y avait l'université. Nous, on était au lycée, on jouait contre les équipes de l'université. Et avec les générations qui ont commencé à avoir vraiment des grands écarts, je pense que c'est pour ça qu'on a créé la Fenasco. Le primaire à part, le lycée à part, l'université. Maintenant, il y a les jeux universitaires. Et la Fenasco A et B. Voilà. Avant, l'université jouait les Osuk. C'est-à-dire, on entendait littoral, basket, c'était les enfants du lycée, seconde, première, terminale. On jouait contre 12, 15 universitaires. C'était comme ça à l'époque. C'est pour ça que ça s'appelait Osuk. Osuk, c'était Office du sport scolaire et universitaire du Cameroun, quelque chose comme ça. Voilà, c'était. Je pense que l'une des finales à Douala, c'était Littoral contre INJS. Exact. Littoral contre INJS. Donc vous avez tous les gens qui sont profs d'éducation physique aujourd'hui, qui étaient à l'INJS. Et nous, c'était les lycéens. De troisième, et puis ça se tenait, mais ça se tenait. Qui avait gagné, mais on les tapait. Si ils nous ont battus, je pense, de très peu. Je me rappelle de la fin parce que c'était très chaud. Parce que quand le lycée tapait une équipe universitaire, mais c'était scandale à Yaoundé. Comment est-ce que vous pouvez faire face à une équipe de lycée? À l'époque, l'université était basée uniquement à Yaoundé. Il n'y avait pas les antennes universitaires à Douala comme il y a aujourd'hui. Ce qui fait que Douala perdait tous ses joueurs. Dès qu'on avait le bac, il fallait aller à Yaoundé. Donc Yaoundé avait une équipe très très forte. Mais les encadreurs à l'époque ont formé les joueurs au lycée à l'appel. Oui. C'est bien. On avait quelques joueurs, des joueurs talentueux. Mais commençait déjà à faire les sélections nationales. Nono était déjà un joueur de l'équipe nationale. Sami Nono était déjà un joueur de l'équipe nationale. Tétan faisait aussi partie des listes. On avait quand même pas mal de joueurs assez talentueux qui étaient avec nous, mais qui étaient encore lycéens. Ils étaient encore. On était au lycée, on jouait. On avait 16-17 ans et on allait faire les stages d'équipe nationale avec nos grands frères qui avaient 30 ans. C'est simplement magnifique. Alors, on écoute les histoires comme ça. Et ça nous permet justement de comprendre que les Fenasco et les Osuk ont été quand même, il faut le rappeler, dans ce pays, les pépinières de nos équipes nationales. Tout à fait. Et même des équipes nationales des autres, parce que ce que les parents ont été, d'après votre expérience, les enfants en ont bénéficié pour les équipes nationales aujourd'hui. C'est simplement magnifique. Et donc, nos encouragements vont au ministère de l'enseignement secondaire et également à la présidence de la Fenasco. Présidence de la Fenasco, qu'on va d'ailleurs écouter dans cet élément, monsieur Ambroise Guémir, qui fait le point sur le bilan de cette 22e édition de la Fenasco dans cet élément. On l'écoute. Auditeurs, merci de nous donner l'occasion de parler de la 22e édition des Jeux Fenasco.
Ligue A qui vient de s'achever. Nous dirons dans l'ensemble que ça a été une grande réussite. Ça a été une grande réussite parce que à tous les niveaux, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction sur le plan technique, c'est la satisfaction sur le plan éthique, c'est la satisfaction sur le plan organisationnel, c'est la satisfaction au niveau de tous les secteurs qui ont été mobilisés, le transport, l'hébergement, la restauration. Vraiment, nous sommes entièrement satisfaits. Ces jeux ont été mis sous le label d'une édition spéciale dès le départ. Et édition spéciale parce que déjà, vous voyez, c'est la première fois que les Jeux se tiennent dans le village du chef de l'État. C'est la première fois que les Jeux se tiennent pendant les vacances. C'est la première fois que les Jeux se tiennent dans un chef-lieu d'arrondissement. C'est la première fois que les Jeux se tiennent plus de 2 ans de suspension après. Et vous voyez, tout cela fait que cette édition devait être une édition spéciale. C'est pour cela que dans l'ensemble, le professeur Nalo Valionga, le ministre des Enseignements secondaires, présidente du Conseil fédéral de la FENASCO Liga, a pris des mesures spéciales également pour la réussite de ces Jeux. Arrivé sur le terrain, nous l'avons tous constaté, vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup d'innovations et ces Jeux sont devenus des Jeux des innovations, une édition des innovations. Et c'est pour ça que d'ailleurs toute l'organisation a félicité et remis un prix spécial des innovations à Madame le ministre parce que vraiment il y en avait tellement. Si vous regardez au niveau populaire, il y a eu les chefs traditionnels qui étaient là, qui ont béni l'organisation. Et oui, bien sûr, donc vaste mobilisation donc des CGE venus et encadreurs venus du Cameroun et pas mal d'infrastructures qui ont été créées, Guillaume et la main, pour soutenir la FENASCO du côté de Vomeka, tout un complexe d'ailleurs, le complexe qui porte au nom du président de la République, comme quoi... Je ne veux pas être méchant, mais je suis obligé de le dire. Chaque année, on crée de nouvelles installations pour la FENASCO qu'on laisse pourrir. Pourquoi dépenser autant d'argent chaque année? On en a tellement que c'est de l'argent. Allez demander où est-ce que ça s'est passé la FENASCO l'année dernière. Allez voir s'il y a quelque chose qui existe. Non, il y a eu 2 ans d'interruption. On vous verse une couche de ciment sur un sol pour jouer au basket. Après le deuxième match, il y a déjà des trous. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas être méchant, je préfère ne pas parler parce que ça risque de m'emmener loin. Mais pour moi, ça me fait enrager l'argent que nous gâchons alors que nous n'avons pas d'installation et que ces installations, on peut les faire bien et les rendre pérennes pour qu'elles rendent service à des gens. Surtout que dans un lieu comme Vomeka, je suppose qu'il n'y avait rien. Comme ça, il n'y avait pas d'installation pour permettre à des jeunes qui pourraient s'adonner au basketball de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Je n'ai jamais été là-bas, mais je suis en train de supposer, comme dans certaines contrées camerounaises où il n'y a rien qui existe pour permettre aux jeunes de jouer au basket. Mais quand on a donc la chance... Donc, quand vous dites rien, vous parlez de quoi? Sur le plan infrastructurel, il y a déjà ce terrain sur lequel ils ont joué, il faut le rappeler. Ils ont quand même joué sur un terrain de basket. Oui, je suis en train de dire qu'avant la FENASCO, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Donc, on est obligé de construire. Ce que j'aimerais, c'est que quand on investit comme ça, qu'on investisse sérieusement pour faire quelque chose de propre, de bien, et qu'on fasse en sorte que ça puisse être utilisé par les jeunes du coin. Ce sera peut-être le cas. C'est nouveau alors. Pour la suite, oui, ça sera nouveau alors, parce que moi, je vous mets au défi de me montrer un terrain qu'on a construit pour la FENASCO qui existe encore de ce jour.
Je vous mets au défi de m'en montrer un seul. Donc pour vous, c'est tout dans la qualité de l'infrastructure qu'on met en beaucoup, place. c'est ça le mot. Ok. Exact. On fait des terrains jetables, si je puis dire. Ça dure le temps de la compétition. Quand vous avez de la chance, le temps de la compétition, parce que comme je vous dis, il y en a quand vous venez jouer, le ciment est même pas sec. On ne m'a pas raconté, je l'ai vécu moi-même sur le terrain. De quel terrain, par exemple? C'était dans le sud en tout cas. J'y étais avec mes gamins. Ça fait déjà un petit temps, mais je me rends compte que les années passent, c'est toujours pareil. On verse du ciment sur une surface la veille ou 2 jours avant. C'est bâclé. C'est bâclé. Je trouve que il faut mettre du sérieux. On ne respecte pas les gens qui viennent travailler sur ces aires de jeu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne peut que critiquer, se plaindre, mais on n'a pas le pouvoir de changer les choses. Comme quelqu'un disait, occupe-toi de ce que tu peux gérer. Mais Jacques, c'est déjà ça, de mettre des infrastructures en place, même si Guillaume relève un peu la qualité du matériel qui est utilisé, ou comment est-ce qu'il est utilisé. Non, je pense qu'il a raison, mais en même temps, c'est déjà ça. Je ne suis pas tellement au fait des installations, des championnats du basket camerounais, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère qu'on le fait. On essaye de construire. Dans tous les cas, on apporte notre pierre à l'édifice. Il faut peut-être développer... Par le camp qu'on essaye de mettre en place chaque année. C'est participer un peu à cet effort-là. Voilà. Il y a Ibolova quand même qui... Pas mal. Ibolova qui a joué le Final Four... qui a existé à partir du Final Four de ce côté-là, avec quelques finales, et qui a eu une équipe en Coupe du Cameroun aussi, créée là. Mais il faudrait peut-être mettre en place une unité, une réelle unité là-bas, qui amènerait à la formation des athlètes, pour parler du basketball qui nous concerne directement ici. Pas mal d'académies là-bas pour profiter de ces installations peut-être. Oui, la dernière fois que moi j'ai été à Ibolova, je pense qu'on utilisait les installations du lycée. C'était des installations. Parfois, on allait en Covos. Pardon? Parfois, c'était au Sénagès, je crois. Oui, mais ce sont des installations qui existent déjà, qui, parfois, quand elles ne sont pas en bon état, qu'on essaye de remettre en état. C'est d'ailleurs quand je vous disais qu'on a joué sur un terrain où, quand tu marchais, ça s'enfonçait, c'était à Ibolova. Je vous ai dit que c'était dans le sud. C'était à Ibolova. Et c'est la dernière fois que j'avais été dans un truc de jeu scolaire. Maintenant, moi je dis, on a fait plusieurs jeux au sucre, par exemple à Douala. Dites-moi le terrain que les jeux au sucre ont laissé à Douala, qui peuvent servir au public. Dites-moi un seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai vu, l'autre jour j'étais à l'ESSEC. Vous avez vu les installations à l'abandon à l'ESSEC? Mais c'est une honte. Quand vous voyez, c'est de l'argent public. J'ai été au footing il y a une semaine exactement. J'ai pu rentrer là-bas depuis un moment. On a un tel complexe. Je vous promets, je suis tombé de nuit. Mais voilà. Je me suis demandé comment, et je n'étais pas seul. Et la personne avec qui j'étais m'a demandé, mais pourquoi vous ne pouvez pas venir jouer au basket ici? N'est-ce pas, voici les terrains ou plein de terrains? Je n'ai pas répondu. Je suis allé pour un match de championnat régional à l'ESSEC en début d'année. J'y avais pas été depuis je ne sais pas combien d'années. Ça m'a fait mal au cœur. On a de quoi faire progresser le basketball dans le littoral. Il y a 3 terrains, je crois. Il y a 3 terrains. Ils sont à l'abandon. 3 terrains ouverts et un gymnase. Cours de tennis, terrain de volley, terrain de football. Tout est dans un état pitoyable. C'est peut-être le temps des Jeux universitaires que tout ça a exploité. Voilà. C'est donc ce que je dis. On fait le temps des Jeux universitaires. Et dès que les Jeux sont passés, ça peut se casser la gueule. Tout le monde s'en fout. Et quand il y aura les prochains Jeux universitaires à Douala, on va refaire comme si rien n'existe, on va recommencer à zéro jusqu'au prochain, etc., etc. La question d'entretien, la question d'entretien finalement, pour que ça serve ça continue de servir bien évidemment après, après ce pourquoi ça a été refait, que ça continue de servir. Pourquoi pas être refait chaque année pour que ça devrait être on continue d'exploiter. Mais bon, on va poursuivre, messieurs, on va s'intéresser à la Ligue départementale
du Fundi qui a lancé ses activités. On va peut-être le voir en même temps en images. Et donc, de ce côté-là, il y a eu 3 journées, pratiquement, ligue départementale. C'est la ligue départementale avant. Les images de la ligue départementale avant, ce n'est pas encore celle-là. Donc voilà, on les a justement à l'instant. Et donc cette ligue départementale, je disais tantôt, qui a lancé ses activités, sa saison. Et c'est donc parti, il y a eu 3 journées pratiquement. Et donc la journée de mardi, jeudi et samedi, il y a eu 3 journées avec pas mal de résultats, évidemment. Et donc, c'est les jeunes qui continuent de jouer jusqu'à la fin de ces vacances. La semaine prochaine, on aura encore 3 prochaines journées. C'est parti pour 3 journées chaque semaine. Il faut le rappeler aussi. Et donc, la première journée a donc vu, bien sûr, 2 catégories se jouer, en U10 mixte et en U14. Donc, il y a pas mal d'équipes quand même qui sont engagées et également donc d'après ces résultats que la Ligue départementale nous envoie. On va peut-être pas les avoir à l'antenne, mais c'est Friendship qui affrontait KGA lors de la première journée 12-16, peut-être passer à la 3e journée directement. Pour poursuivre sur les résultats. Et donc, lors de cette 3e journée, on a eu les U14 garçons, U14 filles, U16 filles également, U16 garçons aussi qui ont pu jouer lors de la 3e journée dans un ensemble de matchs. Et je rappelle donc que c'est Fusée qui affrontait Vogt. En même temps, on va avoir ces images-là à l'antenne pendant qu'on rend les résultats. 23 à 17. Et donc, en U14 garçons. Oui, on est bien en U14 garçons. Évidemment, c'est dans le même carré. 3A était face à Friendship, 15 à 19. On va rester sur les images de la Ligue départementale, s'il vous plaît. Et puis, Santa Barbara était face à Vogt. Je me retrouve là, 30 à 17. MBA face à ASKIP 06 à 36. Et puis chez les 14 filles, Messassi affrontait Santa Barbara 39 à 5 pour Messassi. Ah, ça alors. En U14 filles toujours. KGA face à Cosby 06 à 18 pour Cosby. Et en U14, en U16 garçons. Donc on a KGA face à Santa Barbara 12 à 37. Et tout dit face à Cosby 21 à 30. Cosby face à Cloès 12 à 15 pour Cloès. Et ASKIP face à Mendon 36 à 17 pour ASKIP. En U16 filles, ASKIP est tombé face à Vogt 10 à 40. 10 contre 40. Et puis Messassi elle a emporté face à Cloès. Attention messieurs, 77 à 4. Difficile, hein? Ils étaient 5 sur le terrain. 77 à 4. 77 à 4. Ça se joue à 5. 77 à 4. Et donc, rendez-vous pour les prochaines journées de la Ligue départementale du Fundi. Ce sera donc pour mardi, jeudi et samedi prochain, la semaine prochaine. Allez, j'ai dit cette semaine. C'était la semaine dernière, cette semaine. Voilà, donc cette semaine, 3 journées encore. Poursuivons avec notre sujet ce soir. Et donc, vous avez peut-être vu en image. C'est l'académie ACPBA, African Camp Play Basketball, qui, pendant cette période de vacances, a mis en place un vaste programme où les jeunes, que ce soit appartenant à l'académie et ceux qui n'appartiennent pas à l'académie, dont les parents voudraient bien évidemment que les enfants aient une activité estivale, ont donc pu se retrouver. Ils sont 250 autour du coach Dassi et ses autres collaborateurs du côté de Mimboman sur les installations de Don Bosco à pratiquer le basketball pendant la période des vacances. Ça permet de développer ces jeunes-là. Ça permet également à ces jeunes de rêver, pour ceux qui n'étaient pas le basketball, de peut-être prendre l'option d'entrée, parce qu'on le sait, ACPBA, c'est beaucoup de joueurs formés aujourd'hui, beaucoup qui sont en académie aussi. Le coach Dassi a son actif aussi plusieurs joueurs qu'il aura formés. Joel Embiid est passé sous sa main
aussi, on va parler de ces jeunes loups aux dents longues qui sont à l'équipe nationale désormais, les Jordan Baye qui sont là, et autres. Et on en avait un au camp qu'il a envoyé. Ah d'accord, qu'il a envoyé au camp. Oui. Ah, super. Et puis, il y a également la jeune de pas APGS, comment tu l'appelles, son nom est en train de m'échapper. Karine. Ouais, Karine. Karine qui s'en sort pas mal aussi, qui sera peut-être partie du Cameroun très très bientôt. Silacha, je fais allusion à elle. Et pas mal de joueurs encore. Et donc, je vous propose d'écouter en regardant ces très très belles images de ces jeunes, le coach Roger Dassy qui nous parle de cette activité de vacances du côté de ACPBA. Je sais pas pourquoi il est pas venu. C'est un centre, une église. Oui, maintenant on essaie de coopérer ensemble pour faire un camp de basket, un camp de vacances qui est le basketball, football, tous les sports. Mais avec ASPBA, c'est toujours le basket, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 7 ans. Et c'est ouvert pour tout le monde. Chaque année, on donne le temps des autres enfants qui sont des autres académies de venir partager. Aussi aux autres enfants qui veulent apprendre nos beaux jeux de basketball. Là, et l'année-ci, on a plus de 250 enfants et ça a amélioré chaque année parce que l'année passée on avait 120 enfants, aujourd'hui on a 250. Là c'est pour vous dire que vraiment pour les enfants, les parents sont intéressés par rapport à ce qu'on fait ici à Don Bosco, aussi qu'ils voient de certains joueurs qui sont développés ici, comme Baye Jordan et Karim qui jouent à l'équipe nationale. Et ça les motive, tout le monde a l'ambition aussi voir les enfants, tous les parents voir les enfants évoluer. Mais on pense aux vacances pour essayer d'éduquer les enfants, d'essayer d'entraîner le leader et faire dans le basket pour les enfants. Il y a certains trucs que pendant les vacances qui occupent les enfants qui n'ont pas dans les bons sens. Quand on prend le temps ici, c'est pour les parler des écoles, essayer de les faire comme un exemple, comme un idole, qu'elles voir et essayer de, like a footprint to follow. Ça veut dire que là, c'est beaucoup d'éducation pour le basket. Et sur les images suivantes, donc, on va voir une rencontre de basket qui se joue. À côté, il y a eu un petit tournoi qui s'est joué avec une sélection, avec 5 clubs, je crois, 18 et puis pratiquement 4 clubs seniors. C'est les images qui suivent du côté de la réalisation. Et donc, un petit tournoi quand même qui a réuni des équipes, l'ENA, APGS et bien d'autres. Je crois la finale s'est jouée ce week-end du côté de Yaoundé. Et donc voilà un peu Roger Dassy, la formation continue à ACPBA. Après tous ces jeunes formés, il ne s'arrête pas. Oui, ça fait des années qu'il est dans la formation, il continue. Il est quand même, je crois, 5 fois champion de Cameroun avec son club Overdose. C'était avec APGS et puis Overdose. Et il est toujours là, il est toujours présent, il travaille dans le silence, il ne fait pas de bruit. C'est la meilleure manière de travailler. C'est pas celui qui fait le plus de bruit qui travaille le plus. Hein. C'est ça. Ah ben oui, il est là, on oublie même qu'il est là. Mais tous les jours, il sort des joueurs. C'est la meilleure façon de travailler. Bien sûr. Allez, félicitations donc au coach Roger Dassy pour ce travail abattu du côté de Yaoundé. Et donc, messieurs, voilà, on aura fait le tour ce soir. Et donc, Jacques, merci d'être venu. Bon retour en France. Merci de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis. Et j'espère être là l'année prochaine encore. Évidemment, pour la 6e édition du Canadien, avec des innovations, encore pas mal d'innovations. Oui, non, merci à tous. Merci à tous les jeunes qui ont participé. Merci à tous les coachs. Merci à la fédération et merci à vous de nous accueillir. Bien sûr. Guillaume, merci d'être venu encore ce soir. Et puis, courage pour la suite.
C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau parler basket. Et là, en l'occurrence, un grand événement comme le camp Endiminième, ça fait un grand plaisir d'avoir une telle plage pour pouvoir expliquer ce que nous faisons et faire comprendre aux parents que le basket, c'est un sport très sain pour les enfants. Voilà. Et donc, envoyez vos enfants, pas de problème. Envoyez vos enfants. Allez, rendez-vous est pris pour tous les lundis 21h, vous le savez, rediffusion mardi 14h30 et samedi 7h du matin. C'était le 3x3 ce soir. Eh oui. C'était ce soir à 5. Ce soir, on l'a joué à 3. Qui prend le temps mort ce soir? Guillaume prend le temps mort ce soir. Merci mesdames et messieurs, on suit d'avoir été les nôtres ce soir et puis bonne nuit à tous. Salut. Merci.